Bien, salut à tous, salut les Atomiciens, j'espère que vous allez bien. En cette fin de semaine du 15e mois, de la 15e semaine, de la deuxième semaine du mois de janvier 2023, on va essayer rapidement, donc pendant ce Zoom, essayer éventuellement de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé depuis maintenant quelques temps, pourquoi éventuellement les marchés sont un petit peu en train d'être euphoriques. Est-ce que c'est bien? Oui et non. J'ai mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et puis, ce serait bien éventuellement qu'on puisse éventuellement échanger pour essayer de voir, de gleaner si vous avez des informations par-ci et par-là. Ensuite, on va revenir un petit peu rapidement sur l'algo GM. J'ai fait un petit cas d'école sur le Lina qu'on va essayer d'utiliser parce que je crois que j'avais envoyé des informations sur le Lina sur notre Discord, je crois en date du 3 ou du 5 janvier, si je ne me trompe pas, le temps que je le retrouve. Oui, en date du 3 janvier, donc c'est bien, on pourrait éventuellement essayer de l'observer. Et voilà un petit peu ce qu'il y a à l'ordre du jour aujourd'hui. Donc, les semaines à venir, les zooms à venir, on va essayer vraiment de se concentrer sur cet algo qui, une fois de plus, comme je l'ai dit, une fois que vous allez arriver à le maîtriser, sera plutôt quelque chose d'intéressant à utiliser. Et après, on aura le temps de voir comment on pourrait éventuellement le combiner avec le GSD, comment on pourrait éventuellement le combiner avec le fair value gap, surtout avec les autres algos que nous avons en ligne de mire. OK? Donc, euh, fondamentalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons quelque chose de plutôt intéressant. On en avait déjà vu, je crois, mercredi passé pour ceux qui étaient là. On avait éventuellement, on s'y attendait éventuellement à ce petit pump, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide, que ça touche très rapidement pratiquement les 22 000, bien qu'il y avait une possibilité quand même assez accrue. Donc, ce qu'il faut arriver à comprendre et à enregistrer, c'est que le bear market aujourd'hui, lorsqu'on parle de bear market, il faut qu'en règle générale, l'actif ou le secteur dans lequel vous investissez est perdu à peu près. En moyenne, tout dépendra, ça dépend des pourcentages, mais là, je vais essayer de me concentrer sur les crypto-monnaies. Il faut que l'actif ait perdu à peu près 30% de sa valeur depuis son ATH et que l'actif reste dans cette zone de prix pendant au moins un trimestre. Excusez-moi, c'est-à-dire 3 mois. C'est là que le bear market rentre vraiment en jeu. Maintenant, pour que la fin d'un bear market soit confirmée, il faut que l'actif ait pris 30%, d'accord, ait pris 30% depuis son dernier creux et que par la suite, qu'il y reste pendant au moins un trimestre, c'est-à-dire pendant 3 mois. Bien. Nous sommes dans ce cas de figure actuellement. Lorsqu'on essaie de regarder très rapidement le prix du Bitcoin, nous sommes pratiquement à 20 900. Donc, on est largement au-delà de ces 30%. Il faudrait maintenant, pour qu'on se dise, tiens, ce bear market, ce bear market, que ce bear market est plutôt sain, il va falloir que le Bitcoin au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus, reste au-dessus de, excusez-moi. Donc, il va falloir que le bear market reste au-dessus de 20 000 pendant au moins 3 mois. Là, en ce moment, on pourra se dire qu'effectivement, tiens, ben, là, le bear market est en train de prendre fin. Et après, par la suite, techniquement, il y a des zones potentiellement qu'il faut qu'ils arrivent à casser. C'est ce qu'on appelle les break of structure. Donc, pour l'instant, nous y sommes. Le marché a pris 30% depuis le dernier creux. Il reste à savoir si il va tenir pendant 3 mois. Donc, c'est-à-dire février, mars, avril. Si on met, on sera toujours à 20 000 ou au-delà. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on surveille. Et c'est plutôt bon signe que en quelques jours, que le Bitcoin surtout ait pris autant de pourcentage, sans compter d'autres crypto-monnaies qui ont pris bien plus. Donc, ça, c'est quelque chose que vous devez arriver à comprendre si vous le comprenez. Si vous le comprenez, tant mieux.
Ah, tant mieux. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions éventuellement ou bien il y a des remarques par rapport à ça, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à ce petit phénomène de pic des marchés, avant que je passe sur l'aspect technique. Y a-t-il des questions? Leader, je voulais juste revenir sur ce que tu expliquais là tout à l'heure. Tu disais que le bear market, c'est cette augmentation de la valeur de l'actif euh, qui d'au moins 30%, n'est-ce pas? Oui. Et ceci pendant une durée déterminée qui est d'au moins trois mois, c'est ça? Exactement, exactement. Un trimestre, 3 mois, moi. Exactement, tout à fait, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Exactement. Là, il est en réunion. Oui. Et c'est quoi ta question? Non, en fait, c'était parce que j'avais suivi ça un peu en séquence, donc je voulais me rassurer que j'ai bien capté l'idée, quoi. Ok, ouais, c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, effectivement, donc il faut que le prix du sous-jacent soit au-delà de 30% par rapport à son dernier creux, ce qui est le cas si vous prenez le dernier creux du Bitcoin et le prix actuel, on est vraiment à un top de 30%. Donc, ça, c'est la première équation. Deuxième équation, il faut qu'il reste dans ces fourchettes de prix pendant un trimestre, c'est-à-dire pendant 3 mois. S'il reste là au-delà pendant 3 mois, on peut se dire, tiens, là maintenant, on a eu notre creux qui était à 15 000 et que finalement, on ne risque pas d'avoir notre creux à 12 000. Donc, c'est plutôt signe. Et je me dis plutôt pas bien. Et je me dis, mais est-ce qu'ils ne veulent pas prendre tout le monde à contre-pied? Parce que beaucoup de gens attendaient le Bitcoin à 12 000, c'était tout simplement incroyable. Et là, malgré ça, maintenant, si vous rentrez un petit peu dans les réseaux sociaux, tout le monde se dit non, il ne faut pas rentrer, c'est n'importe quoi, vous allez entendre ce genre de bruit, ça va chuter, ça va chuter, ça va chuter. Donc, qu'est-ce que les gens ont fait? Ils vont vendre, vendre, vendre. Et en vendant, ils alimentent éventuellement ce marché avec des stop-loss, des liquidations. Et on peut retrouver très rapidement le Bitcoin vers mi-deuxième trimestre, fin deuxième trimestre à 30 000. Et là, du coup, les gens maintenant vont FOMO pour se dire finalement, on risque de plus avoir ce creux. Mais on aura toujours des irrésistibles qui vont se dire, tiens, le Bitcoin peut aller à 45 000, 50 000 et nous faire un gros clash. Donc, tant que ce système va commencer à s'alimenter, c'est ce que vous allez commencer à entendre, c'est plutôt bon signe. Que les gens se disent, tiens, c'est un fake, c'est un pump, on va chuter. Plus on va avoir ça au fur et à mesure. Je ne sais pas. Moi, ce qui me dérange, c'est la mise à jour qu'il va avoir au niveau de la fondation Ethereum. On en a parlé mercredi passé, la mise à jour de ce fameux Shanghai. D'accord? Moi, c'est un petit peu cette épée de Damoclès qui est vraiment au-dessus de nos têtes, qui pourra éventuellement faire en sorte que les marchés rechutent. Bien, cette mise à jour aura lieu en fin de ce trimestre, c'est-à-dire vers mars à peu près. Donc, avril-mai, on saura quelque chose d'intéressant. Donc, ce qui veut dire que janvier, février, mars, nous avons la mise à jour de Shanghai de la fondation Ethereum. Donc, pour répéter un petit peu et pour essayer de résumer, cette mise à jour Shanghai va permettre éventuellement à tous ceux qui ont stacké les Ethereum avant le passage de Proof of Work à Proof of Stake vont pouvoir non seulement récupérer leur ETH stacké, puis récupérer leur reward. Donc, vous imaginez le nombre de quantités de reward. Si cette mise à jour est validée exactement en mars, vous imaginez que certains vont vouloir pas forcément vendre la totalité, sachant que beaucoup d'entre eux avaient déjà stacké l'Ethereum fin 2019, début 2020. Donc, on se rappelle à cette époque, l'Ethereum était en dessous de 1800, entre 1000 et 800 dollars. Donc, actuellement, ils sont gagnants. Donc, ils vont vouloir vendre 20, 30, 40, 50%, ce qui va causer une pression de vente. Et ce qui est intéressant, si pendant cette phase, mars-avril, que le Bitcoin se maintient toujours à 20 000, là, on peut se dire qu'effectivement, à 15 000 et quelques, on aurait eu notre bottom. Donc, ça, c'est des éléments fondamentalement macro qu'il va falloir surveiller. Donc, c'est dans 2 mois maximum. Donc, voilà pourquoi je parle de 3 mois. Donc, février, mars, avril. Donc, ce qui veut dire que si la mise à jour Shanghai est validée et qu'il y a une forte pression de vente et que le Bitcoin, lui, se stabilise aux alentours de 20 000, alors là, c'est fini. On a maintenant notre potentiel bottom à 15 000. Et là, il va falloir maintenant commencer à se positionner pour anticiper éventuellement ce bull run qui va peut-être éventuellement commencer. Et après, il y a d'autres éléments qui peuvent empêcher ce bull run de se mettre en place tout de suite. Il y a l'inflation qui est toujours là, qui est toujours pas bonne, même si aujourd'hui, elle a tendance à baisser. Il y a cette guerre en Ukraine
qui dérange un petit peu, tout, sans compter la guerre éventuellement qui nous pend au nez au niveau de la Thaïlande. Ensuite, pas les moindres, on a la Fed, on ne sait pas s'ils vont baisser les taux. Pour que tout soit sain, il faut que la Fed baisse les taux. Déjà, le fait qu'ils aient diminué l'augmentation des taux, c'est déjà un très bon signe. Mais il va falloir qu'ils baissent ces taux pour que, là, à ce moment, on puisse se dire que, tiens, il y a quelque chose qui va commencer à se mettre en place. Donc, vous voyez qu'il y a plein d'éléments macro qu'il va falloir que tous ces éléments puissent s'aligner pour qu'on se dise, tiens, il y a quelque chose qui se met en place. En même, une fois de plus, nous ne sommes qu'au début de l'année, nous sommes en janvier. On va prendre séquence par séquence. Et puis, en même temps, ce genre de zoom nous permet éventuellement de voir un petit peu le tempo et voir à quel niveau on se situe pour qu'on se dise, tiens, janvier 2024, avant ce fameux halving, ça sent plutôt bon et on verra à ce moment à quel prix seront le Bitcoin puis les autres altcoins. D'autres questions? Non, c'est bon. Bien, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions et d'autres commentaires, on va passer rapidement sur l'aspect technique. Donc, pour cela, je vais fermer ici et je vais reprendre de l'autre côté. Vous êtes désormais OK, parfait. Il va juste falloir que vous me confirmiez que vous voyez bel et bien mon écran. Let's go. Quelques petites minutes. Est-ce que tout le monde voit présent mon écran? Oui. Super, bien. Donc, pour commencer, j'espère que vous avez tous eu le temps de lire le document qu'on a envoyé sur la partie leçon. Est-ce que tout le monde a eu le PDF sur les ratios de Fibonacci concernant les harmoniques patterns? S'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que tout le monde a eu le temps de le lire. Si personne n'a lu… Je n'ai pas encore lu. OK, pourquoi? Je pense encore lu. OK, j'aimerais savoir pourquoi, s'il vous plaît. Est-ce que vous n'étiez pas au courant que ce PDF a été balancé ou bien tout simplement vous n'avez pas eu le temps? Non, je n'étais pas au courant. Bien, OK. Non, moi, je l'ai vu, mais je n'ai pas encore eu le temps pour jeter un coup d'œil dedans. OK. Leader Marcel, dis-moi comment ça se fait que tu ne sois pas au courant qu'on balance ou on publie des éléments dans le Discord? Non, en fait, c'est parce que c'est aujourd'hui que j'ai pu ouvrir, que j'ai ouvert mon Discord là. OK, super, c'est pas grave. Mais au moins, vous savez que lorsque vous ouvrez votre Discord, par exemple, ben, vous savez qu'en règle générale, par exemple, là, vous voyez que là, sur la partie copy trading chat, là, tout de suite, je sais qu'il y a quelque chose que je n'ai pas lu parce que c'est en gras. Ouais. Donc, je n'ai pas lu. Donc, quand je clique dessus, ben, je rentre et je vois que la dernière personne qui vient de poster le message, c'est effectivement ça, effectivement toi. Donc, lorsque vous connectez, ben, vous voyez que tout est en gras. Vous voyez que moi, il n'y a rien en gras parce que je prends toujours connaissance éventuellement de ça. Donc, quand c'est en gras, ça veut dire que c'est quelque chose éventuellement que vous avez omis de regarder. Et le document, comme je l'ai dit, se trouve dans le sang, d'accord? Parce qu'on ne pourra pas éventuellement avancer si vous n'arrivez pas vraiment à maîtriser, mais à prendre déjà connaissance de ces ratios, parce que c'est très important. Comme vous savez, je n'aime pas monologuer, c'est désagréable, et j'aimerais plutôt qu'on puisse échanger et que quand je pose des questions, derrière, que ce soit des conneries, mais au moins, on essaie tous d'avancer, parce que je vous assure que ce qu'on va commencer tout de suite, c'est très technique. C'est vraiment très technique, mais c'est la base de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous maîtrisez cela dans un semestre, c'est-à-dire dans 6 mois, le trading n'aura plus pratiquement de secret. Okay? Là, on pourra maintenant attaquer la phase concernant les données on chain, qui est encore autre chose. D'accord? Donc, c'est vraiment, il faudrait vraiment que vous concentriez dessus, sur les price action avec les harmonic patterns, parce que c'est le socle, c'est au moins 50% de la connaissance du trading. Et tout le monde n'a pas cette connaissance, je vous assure. Moi, personnellement, ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir les assimiler. OK? Donc, on va prendre quelque chose rapidement. J'espère que vous avez en même temps eu le temps de suivre la vidéo de l'harmonic pattern. On va revenir sur un truc qui était plutôt intéressant, sur ce cas de figure du Lina. Okay? Donc là, nous avons un Lina, grosso modo, qui atteint 0,00655. D'accord?
Mais si je vous ramène, à la dernière publication du LINA qui date du 3 janvier, d'accord? Donc, ce qui fait qu'il y a, excusez-moi, il y a pratiquement 11 jours. Observez ce que vous pouvez voir exactement ici lorsque j'ai balancé ce graphique. Okay? Nous avions un LINA à 0,0049. Mais ce qui est intéressant, nous avions un potentiel chiffre à 0,00590. Donc, nous l'avons atteint. Voilà pourquoi vous voyez que j'ai fait pratiquement plus de 500 à 600% sur l'achat du LINA. C'est-à-dire le 3 janvier, vous qui êtes là, vous qui avez eu le temps de suivre, nous avions déjà eu cette information. Et les prix sont allés chercher cette zone de C. Donc, vous imaginez tout ce que vous aurez pu gagner en ligne droite. Et c'est exactement la même chose, la même logique que j'ai fait sur du Bitcoin. Je vous l'avais aussi balancé en même temps. Hein, à cette époque, on était ici. Regardez le Bitcoin. Je crois que nous étions… excusez-moi, je vais juste… voilà. Donc, nous étions… excusez-moi, donnez-moi juste quelques secondes. Je reviens tout de suite, tout de suite. Voilà, me revoilà. Donc, je recherche rapidement je crois que le post du Bitcoin, je crois que c'était quelques jours après, voilà, le Lina. Ensuite, je ne sais plus où je l'avais, honnêtement, je ne sais plus où je l'ai balancé. Je ne sais plus. Ah ouais, je crois que je l'ai mis dans Bitcoin, ouais, dans la section Bitcoin, si je ne me trompe pas. Tiens. On va voir ça au fur et à mesure. Voilà, super, parfait. Donc, voilà le Bitcoin, je crois. OK, vous voyez, nous étions à 16 814. Mais à cette époque, déjà, nous avions déjà, malheureusement, ici, on ne peut pas le voir vu que j'étais en 3 daily, nous avions déjà des signes que le Bitcoin allait encore un petit peu exploser, d'accord? Et récemment, je crois qu'avant que le Bitcoin explose, le 12 janvier, c'est-à-dire lorsqu'on était à 18 000, ce qui correspond exactement, regardez le prix, lorsqu'on était à 18 172, nous avions un prix éventuellement, vous pouvez bien voir cette zone de supply, cette magnifique zone de supply avec notre fair value gap. Et là, je disais, tiens, attention, si ce canal vient à céder, le prix finira par se déplacer très rapidement à notre premier point D de ce chart potentiel situé à 22 000. Et qu'est-ce que le Bitcoin a fait? Ben, le Bitcoin s'est envolé à ce moment. J'ai mis le paquet et on est parti pratiquement jusqu'à 21 200. D'accord? Donc, vous voyez que j'ai acheté exactement pendant ce fameux breakout. Mais j'avais déjà l'information avant et je ne me suis même pas hâté parce que je vous dis ça en longueur de temps. C'est l'effet Coca-Cola. Vous achetez le Coca-Cola, vous agitez fortement le Coca-Cola, vous ne faites rien, vous l'ouvrez, le Coca-Cola gicle dans tous les sens. Donc, nous avions déjà cette information ici. Voilà l'information du 12 janvier avec ce canal. Et par la suite, breakout, accélération. Et on allait pratiquement, on a touché pratiquement 22 000 $. On était à 400 ou à 500, 600 $ de près de 22 000 $. Mais ça a été très rapide. Je ne m'attendais pas à cette accélération. Je m'attendais peut-être à une accélération, pull back dessus et puis filer. C'est pour ça que il faut toujours prendre un petit pourcentage et laisser, sachant que vous avez votre plan à 22 000. Mais on est parti chercher les 22 000 aller très, 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 très rapidement. D'accord? Donc, pour revenir sur le Lina, donc concentrez-vous pour que vous compreniez comment, avec l'harmonique pattern, vous pouvez anticiper cela. C'est-à-dire, des jours en avant, vous avez déjà des plans de trading. Donc, ce que je vais faire ici, on a bien vu qu'on a atteint les 0,6 qu'on était en train de chercher. Mais où je vais attirer votre attention, c'est comme vous pouvez voir ici, nous avons effectivement, sur ce point ici, nous avons un shark ici. Donc, nous avons un shark actuellement. Donc, vous pouvez voir que là, nous avons un point X, OK? Nous avons un point A, OK? Nous avons un point B, d'accord? Nous avons un point C et nous avons un point D ici. Donc, c'est ce point D qui est là que
nous avons vu, si je reviens sur les altes, pour que, voilà, c'est ce point D qui est là, ouais, ce point D ici. Donc, c'est ce point D de cette figure que nous avions déjà depuis cette zone de prix qui a été touchée. D'accord? Mais l'inconvénient, pour ne pas dire l'inconvénient, c'est que les statistiques que l'harmonique partielle vous présente, comme je l'ai dit une fois de plus, ce n'est qu'en point D. Comme vous pouvez voir ici, ce n'est qu'en point D. C'est là que lorsque le point D va être touché, qu'il va vous dire, tiens, entrez en position, OK? Avec un stop loss serré. Vous voyez que là, vous êtes en entre, grosso modo, à 0,0655. Le stop loss est à 0,0662. Le stop loss est à 0,0662. OK? Donc, ce qui fait que, bah, après, malheureusement, vous ratez tout ce mouvement. Si vous ne savez pas comment anticiper ou bien comment lire, vous ratez vraiment tout ce mouvement. Je ne sais pas si vous avez à comprendre ce que je suis en train de dire. Entre l'avantage d'anticiper et l'avantage d'attendre. Est-ce que vous arrivez à comprendre? C'est clair cette partie ou ce n'est pas clair avant que je continue à avancer? Bon, parce que tu peux reprendre, parce que l'anticipation commence à quel moment? À partir du moment où on voit le point C, c'est ça? Allô? 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 Allô, allô, allô. Est-ce qu'on Allô? m'entend? Ouais, Ouais, déjà. tu disais? Ouais, Oui. en fait, oui, donc je disais l'anticipation commence au moment où on voit le point C, c'est ça? Mais malheureusement, le point C, vous ne le voyez pas. Le point C ne s'affiche pas du tout. Mais par contre, au point C, effectivement, on a un signal pour nous dire, OK, là où va se trouver le point D. D'accord? Dès que le point C se confirme, on a une ligne qui nous dit, OK, voilà là où se situera le point D. Hein, comme ce que nous avons vu ici. On a vu qu'on avait, comme vous pouvez le voir ici, X, A, B. Donc ici, on a un truc X, A, B, C ici. Donc dès que le C se met en place, allez, automatiquement, il nous indique que voilà le point D de cette figure charte. Donc ça, c'est l'anticipation. Ah, ok, c'est ça que je pensais, effectivement. On disait que quand on voit cette flèche, c'est que on a au départ, on a le point C. Et... Effectivement. Effectivement, le point C a été confirmé. Effectivement, lorsqu'on a cette flèche, ça veut dire que le point C a été confirmé. Parce qu'on va voir X, A, B, C et D. Donc, à ce moment-là, il faut se mettre en position de vente. Non, 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 Martial. Le point C, D est ici. Nous, on est à C ici. Comment veux-tu te mettre en position de vente? Non. Je veux dire qu'on se prépare pour se mettre en position de vente au point D. Oui, mais comment tu peux maintenant? Oui, mais en attendant, c'est ça que je dis. Est-ce que tu vas attendre ou bien tu vas accompagner les prix vers ce point D? Oui, il faudra accompagner. Comment? Quand tu vois la procédure, c'est ça que je sais. Je n'ai pas compris, tu dis? Non, je dis, effectivement, s'il faut l'accompagner, qu'est-ce qu'il faut quelle est la procédure? Oui, mais c'est pour ça que je dis, est-ce que tu as déjà, il faut déjà arriver déjà à comprendre, est-ce que tout le monde comprend lorsque on est ici, le LINA, on est à 0,098 et qu'on voit ce potentiel stiffer ou ce potentiel shark, qu'est-ce que vous faites lorsque les prix sont à 0,00449? Qu'est-ce que vous achetez? Vous vendez? Comment vous le comprenez déjà ce signal? On achète. Moi, je pense qu'il faut acheter. Mais très bien. C'est exactement cela. Donc, ça dit, vous achetez pour accompagner les prix vers le point D. C'est logiquement ce que ça sous-entend. Vous accompagnez les prix pour acheter, pour acheter vers le point D. Et on peut le voir que sur ce trade, effectivement, le LINA est allé au-delà des 0,590. Donc, le point D a été largement dépassé et il n'a pas fait un cipher, mais il a fait un shark. C'est pour ça maintenant que je vais vous poser la question pour ceux qui avaient assisté au Zoom passé et pour ceux qui ont eu le temps de suivre, de lire le PDF. Dites-moi quel est, en termes de FIBO de ratio,
le point D à quoi il correspond si c'est un cipher et le point D à quoi il correspond si c'est un sharp.